Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, la 9e édition du Festi-Plage de Cap-d'Espoir aura lieu du 24 au 28 juillet prochain. Comme vous le savez, le Festi-Plage de Cap-d'Espoir est devenu au fil des ans quand même un événement majeur le long de la côte gaspésienne durant la période estivale. Sans prétention, on peut dire qu'on est un des gros festivals maintenant dans la région. Rassemblement Safari Condo à Grande-Rivière du 25 au 28 juillet prochain. Moi, je veux que les gens qui viennent, il y en a que c'est la première visite en Gaspésie, mais je veux qu'ils se souviennent de leur séjour à Grande-Rivière, puis qu'on est accueillant, qu'on est capable de bien faire les choses. Avec le peu de ressources qu'on a, on est capable de faire les choses correctement. On discute de la programmation estivale au site Marie-Traverse, dite la Bolduc. Le site avait une belle programmation au niveau muséal. Par contre, au cours des dernières années, il y avait eu une petite rupture avec la population, donc ramener les gens à utiliser les lieux. Je m'en suis fait un petit peu, ma mission de base pour cette année. Et mercredi dernier, au Percé-Brasse, l'humoriste Alex Pépin était en spectacle. Je sais qu'on est tous addicts à nos cellulaires. Là. Écoute, moi, je suis vraiment addict. Moi, je couche avec rien. Je le mets sur vide, puis on se dit, non, alors... Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici estivale. Eh bien, beaucoup d'activités sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé en ce moment. Alors, on débute l'émission de cette semaine avec un survol des activités prévues pour le Festi-Plage de Cap-d'Espoir. Eh bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Joël Berthelot, directeur des spectacles pour la 9e édition du Festi-Plage de Cap-d'Espoir, et M. Robert Nicolas, directeur des communications. Alors, tout d'abord, bonsoir à vous deux. Bonsoir, Marco. Vous allez bien? Très bien, oui. Et là, ces temps-ci, ça roule rapidement, j'imagine, pour vous, étant donné que le projet du Festi-Plage avance à grands pas. Oui, on peut dire que le compte à rebours est bel et bien commencé, Mirko. C'est du 24 juillet, mercredi 24 juillet, que se mettra en branle la 9e édition du Festi-Plage de Cap-d'Espoir pour se poursuivre jusqu'au dimanche 28 juillet. Comme vous le savez, le Festi-Plage de Cap-d'Espoir est devenu au fil des ans quand même un événement majeur le long de la côte gaspésienne durant la période estivale. Sans prétention, on peut dire qu'on est un des gros festivals maintenant dans la région. Puis il est rendu possible non seulement un comité d'une douzaine de personnes qui travaillent bénévolement pendant 12 mois par année, mais surtout et grâce à la collaboration exceptionnelle qu'on a avec le milieu des gens d'affaires de l'ensemble de la région. Et ça ne limite pas du tout à Cap-d'Espoir, mais ça déborde beaucoup dans les villages ou les villes avoisinantes où les gens, année après année, nous supportent dans notre événement et qui fait en sorte qu'on peut présenter une programmation, disons-le, vraiment exceptionnelle en 2013 avec quelques grands noms que Joël pourra vous parler un petit peu plus tard. Le Festi-Plage de Cap-d'Espoir, c'est aussi un événement qu'on a voulu, au fil des ans, surtout dans les dernières années, ramener plus à un niveau de type familial, que pour les enfants, les moins jeunes, les plus jeunes, puissent y trouver leur compte avec des activités et des spectacles qui leur sont propres. Et si on peut continuer comme ça, toujours, ben c'est grâce à la réponse qu'on a du public, puis on ne le dira jamais assez. Merci beaucoup à toute la population de la MRC et même de l'extérieur qui viennent nous visiter chaque année après année et nous supporter dans tous les efforts qu'on fait pour offrir un événement. Et puis le Festi-Plage, il s'ajoute aussi également comme activité dans l'offre culturelle, manifestation sociale durant la période estivale de la région. Et on est très fiers d'y contribuer parce qu'on met à profit une très grande richesse qu'on a dans le milieu, c'est-à-dire une plage qui, selon nous, est sous-utilisée. Et on réussit à la mettre en valeur et son paysage, son décor, son village, ses habitants durant l'événement. Et pour vivre une atmosphère justement sur le bord de mer, là, le site est tout à fait exceptionnel. Et puis l'année dernière, on a eu une température extraordinaire et on semble être parti pour avoir un été qui sort de l'ordinaire encore cette année. Donc c'est bien de rappeler aux gens que l'activité familiale par excellence, on parle d'activité de jour, d'activité de soir sur une période de 4 jours, c'est bien ça? Oui. Ça va être le rendez-vous, c'est à Cap-d'Espoir que ça va se passer. Et encore une fois, cette année, pour la 9e édition, une programmation qui sort de l'ordinaire. M. Joël, les gens vont en avoir pour leur argent cette année, hein? Oui, Mirko, comme Robert disait, on a opté pour une programmation variée pour toucher tous les styles de musique pour plaire à tous les styles de musique pour plaire à tous les gens, Exactement. bien sûr.
Puis ça va débuter le 24, mercredi le 24, l'ouverture du site à tous les soirs va être ouvert à 19h, pour qu'on se répète. Et puis le 24, on ouvre ça en grand avec un spectacle de la troupe de danse Illusion qui va ouvrir le bal à 21h. Et ça sera suivi d'un groupe qu'on est très fiers de présenter au Festival du Cap d'Espoir, la formation Caïn, qui va être avec nous. Ça fait 2-3 ans qu'on avait la demande pour Caïn et maintenant on a réussi à les attraper dans leur tournée de cet été qui fait des grands festivals. Et c'est ça qui complète pour le 24. Le jeudi, on revient bien sûr en force encore en spectacle, mais en soirée, le populaire Rallye automobile va être de mise comme à tous les années. Ouais. Rallye automobile va être là à partir de 18h. Et à 9h, on revient toujours sur la scène des Jardins avec le spectacle attendu des jeunes qui l'adorent, David Jalbert qui va être sur scène. Et ça sera suivi avec un groupe de la région, un groupe de musique qui s'appelle John Air Sono Band, un groupe de la baie des Chaleurs. Et bien sûr, en soirée, nous avons notre feu de joie à 22h, le feu de joie NAR du Gué. Vendredi 26 juillet, on revient toujours à 19h sur le site pour l'ouverture. 21h, feu d'artifice. C'est notre feu d'artifice traditionnel, si on peut dire, Robert? Oui, c'est très bien de le noter. Le changement à l'horaire, contrairement aux années précédentes, cette année, il a bel et bien lieu à 21h, justement en vue de favoriser davantage la participation des plus jeunes, des enfants. Oui. Donc, c'est vraiment une activité de type familial. Ça c'est tout à fait vrai. Donc, on avertit les gens tout de suite. Oui. Ça ne sera pas après la première partie du premier groupe invité du vendredi soir. C'est à 21h, dès que le soleil sera couché. On sera à l'ombre, vraiment, fera noir. Les feux d'artifice, en collaboration avec l'entreprise Home Hardware, vont débuter. Et puis pour les habitués de la région de la MRC, on connaît un peu la formule, mais pour les gens qui sont en visite dans la MRC, on parle de feux d'artifice carrément organisés sur la mer. Oui. C'est quand même assez spécial là, comme façon de faire. Hein? Le lancement a lieu directement sur la mer, à peu près à 800-900 pieds du bord, sur des quais flottants qui sont organisés juste pour cet événement-là. Oui, puis je pense que les commentaires sont très bons parce qu'à chaque année, on a l'occasion de voir des gens qui viennent de l'extérieur. Juste à titre d'exemple, dans les dernières années, il y a des gens de la région de la Mauricie, de Trois-Rivières, de l'Estrie, de Sherbrooke, des Bois-Francs, Victoriaville, qui sont venus nous voir, les membres du comité, pour nous dire que même si eux proviennent de grands centres, si vous voulez, ils ont l'occasion d'assister à des spectacles de feux d'artifice souvent, mais le spectacle et le décor qu'on propose aux gens est tout à fait unique et ils nous disent qu'on n'a vraiment pas à être gêné de la qualité et de la hauteur du spectacle qui nous est offert année après année avec notre artificier des îles de la Madeleine, M. Robert Cyr, avec qui on est très fiers d'être associés. Puis il nous promet, hein, Joël, cette année encore une fois, cette année des feux musicaux vraiment à la hauteur et avec... oui, exceptionnel et quelques surprises. Quelques surprises. Ah oui? Oui. Donc, rendez-vous à ne pas manquer. Oui. Rendez-vous à ne pas manquer. Puis, n'oubliez pas l'heure, 21h. 21h le vendredi 26 juillet. Ensuite, bien, c'est sûr, on poursuit un spectacle durant la soirée et je pense que c'est le coup de cœur du Festiplage cette année. On présente Lucky Youk, qui est son chanteur leader, Matt Laurent. Un groupe vraiment à ne pas manquer. Musique ukulélé un peu, tous les succès repris à la formule ukulélé. Ouais. Vraiment un spectacle qui va cadrer avec la plage, la mer, vraiment pour ouvrir la soirée. Et on termine la soirée toujours en spectacle avec la formation Alter Ego que nous représentons cette année. Nous sommes fiers de les faire revenir avec un nouveau spectacle. On sait maintenant qu'Alter Ego ont déjà 2 hits, un 3e qui joue sur toutes les radios du Québec. Et ils viennent nous présenter un nouveau spectacle qui ont fait la tournée avec cet hiver. Ils ont été à New York, Walt Disney. C'est une revue musicale des années 70, 80, 90. Plusieurs sur scène, de la danse, chorégraphie. Une centaine de changements de costumes durant le spectacle. Une présence de 9 à 10 personnes sur scène vraiment exceptionnelle. Les gens en redemandent année après année, vraiment. C'est une troupe complète, puis qui depuis quelques années a un succès énorme un peu partout à travers la planète. Puis ils ont maintenant, comme Joël vous le disait tantôt, quelques succès qui tournent sur la radio. Donc, c'est à ne pas manquer. Une belle programmation le vendredi. Oui.
Robert, si tu veux, je peux peut-être te laisser parler du samedi de jour avant d'aller. Oui, bien, durant la journée, le samedi, on a notre activité populaire qui est le tournoi de volleyball. Quoi qu'on en dise, c'est une activité qui est là depuis le tout début. Il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui, année après année, s'inscrivent au tournoi. On vous dit d'être présent encore cette année, d'en profiter. Les installations du tournoi, puis les équipements sont beaucoup améliorés encore une fois cette année, beaucoup plus sécuritaires, donc ça va être intéressant. On vous invite, c'est à partir de midi. Et puis en après-midi, vers les 15 heures, ben, c'est notre traditionnelle course de tube qui est populaire et qui est très rigolo à la fois, puis qui nous fait voir l'effort, la détermination de bien des gens, des hommes et des femmes à travers cette activité-là. On est bien fiers, c'est notre activité. Il n'y a pas trop d'activités le samedi après-midi parce que Joël pourra vous en parler, parce qu'en soirée, il y a quelque chose de très gros qui se prépare comme spectacle. Je pense qu'il y a un rocker qui va venir faire son tour. Hein? Oui, et je pense que le rocker s'en vient, puis il a très hâte d'être avec nous, il est très hâte d'être sur scène à Cap d'Espoir. On accueille Éric Lapointe cette année et nous sommes très fiers, vraiment. Ça fait longtemps qu'on courtisait l'équipe à la Pointe et tout son groupe. Et cette année, bien, on va les avoir avec nous à 21h. C'est eux qui vont ouvrir la soirée, qui vont ouvrir le gros party. Et Éric Lapointe avec toute son équipe. Et puis, dans l'après-midi, comme Robert disait, on va avoir beaucoup de préparation sur la scène. Alors, les gens qui vont être là, bien sûr, ils vont pouvoir assister à tout le montage du spectacle et participer aussi également aux activités qu'il va y avoir l'après-midi. Et en soirée, après le show d'Éric Lapointe, qui va lancer cette belle soirée, on a un hommage incroyable de AC/DC. Pour les amateurs, on continue ça dans le même style rock. Hommage à AC/DC, 21 Gun Salute, un hommage parfait. Je dirais, il n'y a pas de mots. Non, mais ça c'est va du brasser, intégral. Présence sur scène, très animée et spectaculaire à la fois, avec les jeux d'éclairage, de lumière, d'effets spéciaux. Oui. Joël a eu la chance de les voir à l'œuvre sur scène. C'est une formation qu'on dit au niveau canadien par le groupe même des CDC, là, que c'est le meilleur groupe qui lui rend hommage. C'est quand même pas rien de les retrouver sur la plage à Cap d'Espoir. Avec Éric Lapointe. Oui. C'est vraiment Oui, puis avec Éric Lapointe aussi, on avait une demande depuis plusieurs années, mais tu sais, on ne peut pas faire venir des gros artistes comme ça facilement en un coup de fil. Il faut avoir les fonds nécessaires, il faut avoir l'organisation, les structures en place. Il faut que je sois dans une tournée aussi. Exactement, Oui, ça s'inscrit dans le cadre d'une ça tournée. donne avec les dates, tout ça. Puis, non, franchement, on a une programmation hyper intéressante. Et puis, il y a une belle façon d'être solidaire de cette programmation-là et de pouvoir y avoir accès à un prix plus qu'abordable. Et c'est le retour des fameux passeports. Oui. Passeport NR Duguay. Oui, Passeport NR Duguay, c'est notre partenaire, justement, pour le bracelet que les gens peuvent se procurer dans les différents points de vente de la région MRC Rocher-Percé. Point de vente habituel. Point de vente habituel, oui. Tout le long, on peut se les procurer. Et le coût, seulement 45 $ pour assister, Mirko, à 7 spectacles durant toute la fin de semaine de qualité. Donc, vous économisez au bas mot en partant 35 $. C'est quand même pas rien. Là. Vous avez plus de 40 % de rabais là, pour assister à 7 spectacles de qualité comme ça. Puis, c'est aussi une source de financement pour le comité organisateur, parce qu'on ne se le cachera pas, avec la panoplie d'artistes et de groupes et de formations qui sont inscrits au programme cette année, c'est quand même des investissements financiers très lourds à supporter pour le comité. On peut le faire, comme je vous l'ai expliqué au départ, par le biais des partenariats qu'on a avec le secteur privé, les gens d'affaires, avec qui on est très fiers, mais c'est ça, on a besoin aussi du support continuel du public. Là. Puis le passeport, c'est un autre moyen de financement intéressant pour les gens. Puis la solidarité par rapport à l'achat des passeports et la participation au festival fait que d'année en année, on va être capable de supporter des programmations de qualité telles que celles qu'on présente cette année. Et puis de garder ce prix-là aussi. Bien, c'est exactement ça. Ouais, c'est le but. Oui, c'est le but. Et puis, garde, c'est un péché de passer à côté d'une aussi belle programmation. Et puis, pour 45 $ d'avoir accès à... puis on vous invite à vous le procurer dès maintenant. Il est disponible dans Est-ce que les passeports sont toujours limités? Il y en a tant de disponibles, c'est toujours ça ou... Les passeports seront disponibles jusqu'au mercredi. Oui. Jusqu'au mercredi en fin d'après-midi, mais c'est toujours premier arrivé, premier servi.
On vous le répète, c'est 45 $, vous avez une économie de 35 $. Vous avez le droit, vous avez un accès illimité sur le site du mercredi au dimanche inclus, parce qu'on a quand même une 5e journée dans notre programmation qui est le dimanche, avec des activités quand même populaires qui reviennent, si vous me le permettez. Oui, allons-y pour le dimanche, oui. Le matin, il y a la traditionnelle randonnée avec les embarcations marines. Départ se fait de la vieille usine. En après-midi, il y a beaucoup d'animations pour les jeunes, les jeux gonflables, des concours, du maquillage. Donc, n'hésitez pas. Les familles, on vous attend en très grand nombre. C'est la journée familiale. C'est la journée vraiment familiale. À 14h30, activité spectaculaire. Que les jeunes aiment beaucoup. Que les jeunes aiment beaucoup, avec de très beaux prix de présence. C'est la petite saucette. Et à 15h, on vous demande d'attraper avec nous la fièvre de la Zumba. Ah oui? Et oui, de vous faire aller, de vous déhancher complètement. Vous allez voir, c'est une activité qu'on a inscrite au programme, qui n'est peut-être pas de longue durée, mais qui ne passera pas inaperçue. Et puis, on a deux jeunes dames de Grande-Rivière qui vont nous aider à réaliser l'activité, soit Mme Manon Lebreu et Isabelle Boudreau, qui sont formatrices dans le domaine. Et puis, à 15h30, on va avoir la grande saucette qui est aussi spectaculaire, avec de très beaux prix de présence avec nos partenaires. Puis on ferme le tout à 17h. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, Mirko, je resterai peut-être Joël. Il y a aussi, dans l'innovation cette année, une scène, la scène des Jardins va abriter de nouvelles structures, de nouvelles installations. Et on n'en est pas peu fiers parce que ça ressemble à quelque chose qu'on retrouve dans les grands centres. Joël pourra peut-être... Le but d'améliorer la scène, c'est surtout qu'on va présenter, avec une scène comme celle-là, on va présenter les spectacles. Même s'il y a un petit peu de pluie, beau temps, mauvais temps, les spectacles vont avoir lieu. Fait qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Si vous achetez votre passeport, tous les soirs, les spectacles vont être à l'heure et beau temps, mauvais temps. Le samedi soir aussi, on avait oublié de présenter le tirage de 10 000 $ qui va avoir lieu à minuit exactement. Le tirage de grand gagnant de 10 000 $ va avoir lieu à minuit le samedi soir. Puis le samedi soir aussi, pour agrémenter la fin des spectacles, on a un beau feu de joie qu'on va allumer à 10 h. Oui, puis encore une fois, c'est possible de se procurer le billet de 100 $, un des 300 billets en circulation, dans les mêmes points de vente que les passeports, et vous avez une chance sur 300 de gagner 10 000 $. C'est quand même pas rien, puis on vous invite à faire des groupes parce qu'il semblerait que c'est populaire. C'est populaire depuis les dernières années. Donc, c'est un rendez-vous du 24 au 28 juillet prochain. Ça se passe sur la plage de Cap-d'Espoir. C'est la 9e édition du Festi-Plage. Une programmation d'enfer, il faut le dire. Belle programmation. Superbe Les gens belle qui veulent programmation, aller surfer sur le net, on a notre site Internet qui est www.festiplage.com. Et également, on a notre page Facebook. Si vous voulez nous écrire, avoir de l'information, vous pouvez nous écrire. On est suivi sur Facebook à tous les jours. Et aussi, la programmation est là. Les points de vente sont également indiqués sur Facebook. Alors, ça ferait le tour pas mal. Moi, en terminant, j'aimerais remercier beaucoup TVCGR de l'opportunité de nous avoir permis de vous parler de notre événement. Puis, je vous félicite du travail que vous faites. Puis, vous êtes un de nos partenaires qu'on apprécie grandement. Puis, on vous souhaite longue vie. Puis, on vous dit bravo pour tout ce que vous réalisez. Bien, très, très grand merci. Et puis, moi, je vous souhaite une 9e édition avec du soleil d'un bout à l'autre. Et puis, c'est un rendez-vous. Les gens à la maison, les gens de passage à la MRC, c'est à Cap-d'Espoir que ça se passe du 24 au 28 juillet prochain. Merci de votre visite à la télévision communautaire. Merci beaucoup. Et bon festival. Merci beaucoup. On vous attend à grand nombre. Merci. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio Mme Martine Boudreau, responsable du rassemblement Safari Condo qui va avoir lieu du 25 au 28 juillet prochain. Et qui l'accompagne en studio, Mme Bernice Stevens, initiatrice de ce beau projet qui va avoir lieu dans la ville de Grande-Rivière la semaine prochaine. Alors, tout d'abord, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? En forme. En forme? Avec la belle température, cher, on se plaint pas. On a un été là, plaqué en. Merveilleux. C'est de toute beauté. Ouais, un été, là. Madame Bernice, je vais me permettre de débuter avec vous. Étant donné que vous êtes l'initiatrice du projet en tant que tel, dites-moi donc comment ça a vu le jour, ce beau projet-là, puis comment vous est venue l'idée de mettre en branle une telle organisation, puis surtout de faire en sorte que cela se déroule dans notre belle municipalité de Grande-Rivière? Bien, en 2005, j'ai acheté un Safari Condo.
Ça, c'est un gros véhicule, genre des Colorline. Un campeur, oui, un petit campeur. Là. Oui. Puis il y en a différentes sortes. Il y en a des 16 pieds, 18 pieds, 20 pieds. Oui. Maintenant, c'est rendu à 22 pieds. Bon. Moi, c'était un 18 pieds. Puis, on était invités à aller à des rencontres partout dans le Québec. Ça fait que j'ai commencé à aller à chaque année aux rencontres. D'accord. Et comme j'ai trouvé ça plaisant, je me suis dit que ça serait une belle activité à amener à Grande-Rivière. Ça fait que j'ai demandé au boss, à M. Nadeau, voir si on pouvait venir à Grande-Rivière faire l'activité. Il m'a dit certainement, c'est pas demandé. Personne n'a demandé en 2013. Ça fait que je suis allée voir la ville pour m'aider, pour organiser ça, parce que ça prend de l'organisation. Puis Martine, puis Philippe. Puis ils ont accepté gentiment. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Je trouvais qu'ailleurs où on allait, là, c'était une belle activité. Beaucoup de plaisir. Oui. Donc, c'est vos expériences personnelles de voyage Oui. qui vous ont amené à amener le projet ici à Grande-Rivière. Ouais. Et comme vous le dites si bien, il y a une équipe qui vous entoure. Oui. Madame Boudreau fait partie de cette équipe-là et est un peu, on va dire, capitaine du bateau. Oui, on peut dire oui. ça. C'est ça. Je pilote un peu l'activité, le grand rassemblement, là, à voir à ce qu'il y ait des activités et puis toute la logistique, là, que tout soit en place puis qu'ils soient prêts pour recevoir ces gens-là. On va avoir 265 personnes qui vont venir la semaine prochaine. Donc, on parle Ça de fait quand que- même un Oui, nombre quand même oui. assez impressionnant. Oui, oui. Et puis, ces gens-là vont arriver à Grande-Rivière. Je crois qu'ils vont être accueillis de façon... ça va être très serré comme programmation. Il n'y aura vraiment pas de perte de temps au niveau des visiteurs. Hein? Non, c'est ça. Puis Bernice, ça me met toujours l'étiquette modérateur. J'ai dit, tu m'as demandé de m'occuper. Ça fait 2 ans, elle m'a demandé ça pour le 150e. J'ai dit, suis-moi ça. Elle dit, on n'a jamais fait ça ailleurs, justement. J'ai dit, moi, je veux que les gens qui viennent, il y en a que c'est la première visite en Gaspésie, mais je veux qu'ils se souviennent de leur séjour à Grande-Rivière, puis qu'on est accueillant, puis qu'on est capable de bien faire les choses. Ben, ça, avec le peu de ressources qu'on a, on est Oui. capable de faire les choses correctement. Et puis, est-ce qu'on peut avoir des petites pistes en ce qui concerne Oui, la oui. programmation qui Oui. attend les gens qui vont être en visite à Grande-Rivière? Oui, pas de problème. Ça, c'est un grand rassemblement, c'est privé, c'est pas ouvert au public de la région. Okay? Eux, ils viennent ici, ils font un grand rassemblement une fois par année, puis ils visitent une région à chaque fois. Ça fait que pour ça, cette année, c'est ici. Et puis, c'est privé, ça fait que les activités, c'est juste pour eux autres. Mais ça commence, il arrive le jeudi, là, c'est l'accueil, les installations, tout ça. Le vendredi, on a organisé un parcours touristique animé. On a 7 autobus. On embarque tout le monde dans les autobus avec des délais de départ, là, peut-être 15 minutes entre chaque, avec un guide dans chaque autobus. Puis on fait toute la ville de Grande-Rivière au complet. Les rangs, les 14, les 40, tout y passe. On va aller à la tour d'observation, à la rivière, parc industriel, en tout cas, là, la Croix. On va parler des Sœurs du Bon Pasteur. On va faire vraiment un historique. Là, un portrait. Oui, un bon portrait de Grande-Rivière. On va visiter des usines, on va aller à l'école des pêches. En tout cas, tout ce qu'on a comme infrastructure. On déborde un petit peu, on va aller à Sainte-Thérèse, à l'Économusée, parce que l'usine est en opération, puis les gens vont pouvoir voir comment ça se passe. Puis ils sont en train de remodeler ça, ça fait que ça devrait être pas pire. Oui. Ça fait que ça, c'est pour le vendredi. Et puis vendredi, le souper est libre. Le vendredi soir, on les amène encore, on les rembarque dans l'autobus, puis on les amène au feu d'artifice au Festiplage. Ah, un classique. Ben c'est c'est parce que j'ai suggéré ça. J'ai dit peut-être qu'on s'en met un autobus disponible. Peut-être qu'il y a quelques gens qui aimeraient ça aller voir les feux d'artifice sur la mer. J'ai dit c'est exceptionnel. Ben oui. Et puis la madame m'a rappelé, elle a dit non, pas un autobus. Elle dit on y va toute la gang. Oh. Ça fait que les autres sont emballés par cette idée-là aussi. Ça fait que le vendredi, c'est pas mal bouclé. Et puis le samedi, ben c'est libre. Les autres, ils aiment ça aussi, là, vaquer les autres. Même, il y en a qui aiment mieux flâner, d'autres qui aiment mieux visiter. Ouais. Fait que ce samedi, c'est libre. On a des suggestions. On est en train de monter une pochette touristique avec toutes les activités, tout ce qu'il y a dans la région, là, avec l'Office de tourisme du Rocher-Percé. Ça fait qu'ils auront les outils nécessaires pour vaquer l'occupation le samedi. Puis le samedi soir, c'est le banquet là, annuel. C'est le gros banquet, repas. Avec le site où tout ça va avoir lieu? Tout ça va avoir lieu autour de l'aréna, de la polyvalente, terrain de football. Là.
Ça fait que tout se passe là. Et puis, à entendre la belle programmation que vous venez de nous présenter, je crois qu'il y a des gens qui risquent de revenir par la suite. Mais oui. Parce que l'expérience, je suis quasiment un peu jaloux. Plusieurs activités comme ça d'organiser pour cette visite-là, là, ça va être très intéressant pour les gens. Puis je vous félicite pour l'initiative. C'est une bonne idée. Ouais. Ces gens-là aiment aussi se promener dans les villes où on va. Ils aiment jaser avec les gens. Oui. Bien, le contact humain est très Oui, développé. oui. Il y a une certaine solidarité avec ceux qui ont Oui. ce genre de véhicule-là. On a déjà discuté de cela Oui, tous les oui. deux. Et puis, vous êtes à l'aise pour conduire un gros véhicule comme ça va bien? Ah oui. Oui. J'ai fait 2 fois le tour du Canada avec. Ah oui? Oui. Donc, Je suis allée à Terre-Neuve. J'ai fait... Puis un peu partout, là, Oui. lorsque vous vous voyez, là, oui. on se fait Ben signe, oui. puis on se stationne, oui. puis un petit On lunch se salue ensemble, tout le puis- temps quand on se rencontre. Oui. On se salue. Il y en a qui arrêtent à la maison. Il y en a plusieurs qui viennent à la maison. Bon. Puis là, j'ai reçu un courriel cette semaine, ça m'a fait de la peine. Un couple qui venait au rassemblement, qui ont payé pour venir. Puis la madame à Rimouski a tombé malade. Bon. Puis elle a fait un ACV. Bon. Mais oui. Il se crée des liens d'amitié, Oui. et puis c'est vraiment une belle occasion pour... c'est un peu comme la moto, hein, Oui. Je ne vais pas utiliser le mot clan, comment on dit, une équipe, une solidarité. On va Oui. utiliser le mot Oui, solidarité. c'est ça. Oui. Ouais. Tu sais, c'est des gens qui viennent de peu partout, là. Oui. C'est pas juste central, là. C'est ça. Ça vient de la partout. province, là. Ça fait que... Puis vous allez à toutes les éditions, si je Oui, comprends bien? depuis j'ai ma vanne, j'ai tout fait. Bon. J'en ai pas manqué une. On est allé à Compton, près de Sherbrooke. On est allé à Cabano, aux Îles-la-Madeleine. J'étais à Rivière-du-Loup. Cette L'an année- dernier, c'était à Saint-Hyacinthe. Cette année, ça ne fera pas trop loin pour vous déplacer. Ben non. hein? C'est la première fois. Ça fait drôle, par exemple, Ben de ne oui. pas décider de partir. Mais, Alors, mais oui. après ça, je vais partir. Bon. Donc, vous avez d'autres petits voyages de planifier d'ici Ah oui, la fin ah de la oui. période estivale. Bien, Madame Stevens et Madame Boudreau, je vous remercie infiniment d'être passée à la télé communautaire pour souligner cet événement. Naturellement, il y a un caméraman de TVCGR qui va aller prendre des belles images de l'ensemble de ces activités-là pour qu'on puisse montrer aux gens Puis l'atmosphère jaser qu'il y avec avait. les gens aussi. Ben avec oui, je les comprends on bien. appelle ça les condistes, là. Oui. Ben oui. Avec Les eux, condistes. les condistes. Ah, Les je viens d'apprendre un mot. condistes. Oui, 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 oui. les condistes. Ouais. Et puis, on ne sait jamais. Hein, Peut-être qu'il y aura la chance, les gens qui veulent venir, je pense qu'il y aura la chance de voir s'il y en a que ça les intéresse. De voir comment c'est De aménagé, voir ces comment c'est véhicules-là. aménagé. C'est très Puis, c'est impressionnant. il y a aussi l'Alto qui était une roulotte qui est En nouvellement, 2001. oui, Ah oui. qui est nouvellement fabriquée. Ça, c'est très léger, je crois. hein. Léger en aluminium. Bon. C'est tout en aluminium. On peut emporter ça avec une Puis- petite voiture. Hein? Oui, c'est léger. Il y en a différentes, là. Ah oui, j'ai Oui. vu ça, oui. Oui, Moi, j'ai une petite Yaris, là, puis c'est à peu près la seule chose que je pourrais attacher à l'arrière. c'est ça. Mais J'en celle-là- Mais parle avec devant, ta gang, ce serait pas mal tassé. mais celle-là. Ben, je pense qu'il y a 4 places. Oui, Ah, c'est oui. 4 Avec places la faciles. nouvelle, Oh, oui. c'est impressionnant. Oui. C'est Oui. c'est ça qui est impressionnant Impressionnant. par rapport au genre de véhicule que vous avez. Oui. Et ces petites roulettes-là, c'est Là, la façon oui. laquelle ils Puis aménagent c'est l'intérieur. tellement C'est bien incroyable. équipé. Ben Puis oui. le monsieur Nadeau dit que ces temps-ci, là, c'est l'Alto. Ils vendent beaucoup d'Alto. Bon. Oui. Ben, ce sera l'occasion pour les gens d'aller voir ce genre d'équipement-là. Mais oui. C'est ça, puis Oui. c'est ça que les gens, il n'y a pas peur de jaser avec eux, puis Ben oui. de les accueillir chaleureusement, Ça qu'on est fait- capable de le faire, puis montrer qu'on est du monde accueillant puis chaleureux. Oui. Ben, le message est très bien lancé. Puis Ça se le déroule. le propriétaire aussi et sa femme, là, Oui. Oui. ils sont intéressés aux gens. C'est des gens sympathiques. je Très m'imagine. sympathiques. Donc, ça se déroule du 25 au 28 juillet prochain à Grande-Rivière, de l'alentour de l'Aréna, du site de l'Aréna de la Polyvalente. Oui. Donc, si vous passez, gênez-vous pas à aller saluer les gens. Puis, je vous félicite encore une fois de cette belle initiative. Et puis, on pourra peut-être se revoir probablement sur le site. Peut-être réaliser une petite entrevue avec vous là, pour savoir comment ça se passe, puis avoir des beaux souvenirs de cet événement-là qui va avoir eu lieu à Grande-Rivière. Ouais. Merci de votre visite à la télévision communautaire. Merci. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Stéphane Laure, coordonnateur au développement culturel et communautaire du site Marie-Traverse, dite la Bolduc, à Newport. Alors, tout d'abord, bonsoir, M. Laure. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, la raison de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière cette semaine, c'est naturellement de parler du fameux site La Bolduc, qui repart avec une programmation très intéressante pour la période estivale de cette année, c'est bien ça? Exactement. On a essayé cette année de
nouvelle formule dans le but que la population puisse se réapproprier les lieux un petit peu. Moi, je suis arrivé en poste en février, puis un des constats que j'ai fait, c'est que le site avait une belle programmation au niveau muséal. Par contre, au cours des dernières années, il y avait eu une petite rupture avec la population, donc ramener les gens, utiliser les lieux. Je m'en suis fait un petit peu, là, même mission de base là, pour cette année. Et puis cet été, des choses très intéressantes qui se passent directement sur le site, tant au niveau de la programmation que l'atmosphère que vous avez voulu naturellement créer, l'équipe du site de la Bolduc. Peut-être nous parler un peu des activités en tant que telles pour que les gens puissent se faire une idée là, de à quoi s'attendre cette année, parce que c'est pas simplement aller visiter le musée en tant que tel de la Bolduc, qui est très connu dans notre secteur, bien sûr, mais il y a des activités un peu sur la formule cabaret, si j'ai bien compris, en préparation d'entrevue. Exactement. En fait, cette année, la nouveauté, c'est le cabaret. J'ai fait une consultation auprès de la population de Newport au mois d'avril. Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme activité? Bon, ce qui est sorti beaucoup, c'était des spectacles, des danses, un lieu de rassemblement pour la communauté. Donc, je suis parti avec ça. J'ai monté les veillées de la Bolduc. Donc, 2 soirs semaine, mercredi et jeudi. Volet théâtral le mercredi, jeudi, volet musical. Et le dimanche, volet vie communautaire, qui est plus des danses. Les gens dans le coin de Newport aiment bien la danse en ligne. Donc, on a recueilli les suggestions des participants, puis on est parti avec ça. Dans un temps très restreint, je dois le dire, de fin avril à fin mai environ. Donc, un mois, monter une programmation à 3 spectacles semaine. Mettons qu'on on a couru une shot, mais le résultat est là. Puis les gens doivent s'attendre à quel genre d'atmosphère? On parle de cabaret. Est-ce que c'est un peu comme ce qu'on connaît, un peu qu'on a vu à la télévision? En fait, c'est des petites tables. C'est la salle de spectacle où le spectacle de la Bolduc est présenté de jour. En soirée, le site est inutilisé. Donc, c'est des petites tables en disque. C'est ça, un disque de la Bolduc. On a une cinquantaine de tables. C'est thématique. Oui, avec rideaux, atmosphère un peu feutrée. On a construit un bar là, cette année. Il y avait une cuisine anciennement, mais juste avec un petit châssis. Donc, on a redéfoncé, faire un espace de service plus convivial. Un petit peu trop haut en ce moment. On va régler la situation d'ici peu. Puis avec la scène, une scène en coin qui peut accueillir environ 3 musiciens. Et quand on a plus d'artistes, ça se fait au plancher. Au centre du cabaret. Donc, c'est intime, on a une proximité avec les artistes, c'est ce qui est intéressant. Puis lorsque vous parlez du volet théâtral, est-ce qu'il y a des pièces de théâtre, mini-pièces? Ça ressemble à quoi? On n'a pas trouvé de pièces de troupe de théâtre vu le délai. Par contre, dans le volet théâtral, on voyait humour, on voyait conte et théâtre. On a eu Guy Anglehart qui est venu il y a 2 semaines pour animer une soirée karaoké. On a bien aimé la formule. Donc maintenant, tous les mercredis, on répète nos 5 à 7, c'est 5 à 7 karaoké. Donc les gens, c'est gratuit, les gens sont invités à venir faire du karaoké. En fait, qui va être un petit peu plus dans le cadre d'une levée de fonds, Abel, qui va venir nous rencontrer le 8 août. Spectacle bénéfice. Le 8 août. Directement sur place. Un peu plus tôt, le 3 août, c'est M. Irving Blais. Exactement. Ça, c'est notre grand spectacle de l'été. Et malheureusement, ce n'est pas au site. On manque d'espace. Ça va se tenir à l'aréna de Newport à 21h le 3 août. Donc, une belle façon de soutenir l'équipe du site La Bolduc, c'est de participer à ces 2 activités très importantes de financement qui vont avoir lieu le 3 août et le 8 août à l'aréna, comme on le disait. Oui. Et puis, pour ce qui est du site en tant que tel, eh bien, c'est les mercredis, les jeudis et les dimanches. Est-ce qu'il y a des coûts de relier pour avoir accès au site ou c'est gratuit l'ensemble des activités du mercredi, jeudi et dimanche? Les 5 à 7, c'est gratuit. Oui. En fait, on profite de ce moment-là pour que les musiciens puissent faire leur test de son et voir que les gens présents peuvent voir un petit peu à quoi s'attendre pour la soirée. D'accord. Sinon, les spectacles musicaux, les jeudis, c'est 5 $. Oui. Et le dimanche aussi, c'est 5 $ pour les danses. Mercredi, étant donné qu'on n'a pas pu développer le volet théâtral comme on voulait, on a décidé quand même de laisser les 5 à 7 ouverts avec le côté karaoké, mais qui est gratuit là, à ce moment-là. Et puis pour les gens qui nous écoutent à la maison et puis qui sont de passage dans la MRC du Rocher-Percé, n'oubliez pas que le site La Bolduc, c'est pittoresque. C'est vraiment très, très, très beau site. Et puis, c'est vraiment un bel endroit pour aller passer une fin d'après-midi ou une soirée dans une atmosphère là, qui est typiquement gaspésien, il faut le dire. La Bolduc, c'est une gaspésienne. C'est la gaspésienne par excellence. Hein? En bordure de mer comme ça, c'est de toute beauté. On a une belle petite brise, des journées chaudes comme lundi. Oui. On s'en l'air passer quand même. Puis,
Et puis, il y a une belle façon d'être solidaire plutôt de l'ensemble des activités, c'est de se procurer une carte, est-ce qu'on peut l'appeler carte de membre, carte privilège? Nous, on l'appelle comme ça, carte privilège de la Bolduc, en fait. C'était pour permettre à des gens qui voulaient assister à toutes les représentations de pouvoir y assister à un coût moindre. Oui. Si on vient à tous les spectacles à 5 ça revient à 85-90 $. Donc, pour 30 les gens peuvent assister à tous les spectacles qu'on offre à 5 $. Donc, c'est un beau moyen d'encourager et pour nous d'assurer peut-être une certaine forme de revenu à ce niveau-là. D'accord. Et les cartes sont limitées à 100 cartes seulement. Donc, notre objectif était 3 000 $ avec ça. Donc, puis, on souhaite qu'ils s'envolent. Donc, pour se procurer ces cartes-là, la façon de faire? À la billetterie du site. Directement sur le site? Exactement, oui. Et pour les gens qui voudraient avoir des informations supplémentaires, il y a toujours moyen de communiquer directement au site, j'imagine? Oui, par téléphone, au 777-2401. Et puis, il y a le fameux Facebook et le site Internet. Sur Facebook, site Marie-Travers, dites la Bolduc. Ou sur notre site Internet, www.labolduc.qc.ca. Bien, M. Lord, merci beaucoup de votre passage à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Et puis, c'est un rendez-vous durant la période estivale. C'est l'endroit par excellence pour aller faire un petit tour. Et en plus, les gens à Newport sont très accueillants. Et puis, nous, on garde le contact, peut-être faire un petit bilan vers la mi-août, la fin août, pour voir comment tout va et peut-être faire un retour sur les belles activités qui auront eu lieu et une promotion plus globale en ce qui concerne les 2 spectacles bénéfices très importants, naturellement, qui vont avoir lieu au début août. On rappelle le 3 et le 8 août, Erwin Blais en premier lieu et M. Abel Fernandlin, dans le fond, avec un nouveau spectacle. Hein? Oui, Histoire de galerie. Il présente à 3 endroits cet été, à la Vieille Usine chez nous et le 3e, je ne suis plus trop certain, dans les environs. D'accord. Je pense que ça va être un beau spectacle. En perspective. Oui. Donc, merci de votre passage à la télévision communautaire et puis au plaisir de se revoir. C'est un plaisir. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@hotmail.com ou directement sur notre compte Facebook. On se laisse sur des images du spectacle de l'humoriste Alex Pépin, qui était de passage mercredi dernier au Percé-Brasse dans le cadre des Mercredis de l'humour. Alors là-dessus, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Reflet d'ici estivale. Merci! Je suis tellement content d'être arrivé. C'est loin, hein, un peu de Montréal. Petite affaire. Fais-tu du monde dans le camp? Oui, 2 personnes. Ah, cool. Sautez. Dans ça, pour pogner des écharpes de sur le bord. Hey, très content d'être ici, honnêtement, très heureux. Écoute, j'étais super excité, j'avais hâte de faire le show. Oui, ça se peut, je saute beaucoup. Mais, écoute, j'étais très excité, puis il faut que je fasse attention parce que quand je suis trop excité, je shake du nez. Ouais, c'est pas trop pratique. Imaginez la première fois que j'ai vu une femme tout nue, ça n'a pas été très pratique. Hein? Ramène-toi. Non, mais la route était super cool. Honnêtement, écoute, c'est très sinueux, hein, comme route pour se rendre ici. My God! On dirait, écoute, les côtes, gauche à droite, côte, gauche à droite, côte. Hey, my God! J'avais jamais vu ça aussi sinueux que ça. C'est comme si on dirait que le monde qui font les manèges pour la ronde viennent s'inspirer ici. C'est quoi? Écoute, au début, les premières, c'était cool. Tu sais, les 3 premières côtes, j'étais comme. Je t'ai fait au bout, là. Mais après 4 heures, j'aurais aimé ça même que le gars, tu sais, d'habitude, en bas des pentes, il y a tout le temps un gars qui prend des photos pour les souvenirs. Ça va être cool. Mais non, écoute, je vous dis, très content, très heureux, très excité d'être ici. Je suis aussi excité qu'un participant à Pimp My Ride. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de l'émission Pimp My Ride. Ouais, à Musique Plus, vous avez une télé, ouais. Oui, vous avez une télé, ouais. Non, le Pimp My Ride, vous rappelez-vous des participants, tu sais, quand ils allaient chercher leur char modifié au garage, comment ils étaient fourrés, là? C'est comme, ah, shit, ah, I can't believe this, ah, I can't believe, look at this rim, oh, shit, man, oh, shit, man. Les filles, c'était pire, en plus, des filles, c'était comme, oh, non, I can't believe this, oh,
it's my baby! C'est vraiment pas quoi, là. C'est physique, j'ai soufflé déjà. Hey, écoute, juste avant aussi de commencer, ceux qui ont des cellulaires, on a tous des cellulaires, hein, s'il vous plaît, de mettre sur vibre, pour pas se faire interrompre. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui commence à dealer ses codes de la bourse, ça se fait au téléphone. Oh, faut que ça, tu vends ça. Je sais qu'on est tous addicts là, à nos cellulaires. Là. Écoute, moi, je suis vraiment addict. Moi, je couche avec. Je le mets sur vibre, puis on se fait. Non, mais je t'addict, l'esprit. C'est vrai, je couche avec mon cellulaire. Le matin, c'est la première affaire que j'ouvre. Après, c'est mes yeux. Puis, je suis vraiment addict. Puis, juste un petit message d'intérêt public aussi. OK, si vous ne l'utilisez pas, c'est possible de le locker, de le barrer, le clavier, si vous ne l'utilisez pas. Parce que, y a-tu rien que moi qui reçoit des pocket calls, qu'on appelle? Tu sais, les pocket calls, ça veut dire quoi? Non? OK. Vous n'êtes pas anglophone? Non. OK. Non, mais tu sais, les appels, là, les appels par rapport, là. Tu sais, il y a du monde qui t'appelle, mais tout ce que tu entends, c'est quoi? Là, t'entends toute la discussion de l'autre, genre. Tu vois? C'est ça. Là, t'es là comme, yeah, raccroche! Tu vois? C'est ça. Là, des fois, t'entends des affaires que tu ne peux pas entendre. Moi, c'est ça. Quand je vais te la mettre dans les fesses, je veux fort, je veux pas. Fait que s'il vous plaît, bon, regardez, ça va être. C'est pas. Non, je viens de loin. Écoute, apparemment que ce sont ceux qui m'ont déjà vu à la télévision, peut-être à Tom Crochu. Ouais, mais les gars-là, good. Ma famille. Non, les gars-là, juste pour rire, écoute, on fait pendant la télévision. Ça va bien, pareil, Montréal, je m'amuse beaucoup. On commence à faire de plus en plus de télévision. Les autres qui ne me connaissaient pas, mais c'est pas grave, il y a plus de mais non, écoute, de plus en plus, je fais de la télévision. Dernièrement, écoute, j'ai fait une émission, c'était quoi donc? Émission, c'était pas Tom Crochu, c'était quoi donc? Ah oui, scène de crème, je sais pas s'il y en a. Peut-être si je fais ça, il y en a qui vont me comment. Ils sont tout le temps ralentis, les criminels. Non, c'est ça va très bien de plus en plus. Je me fais reconnaître. Justement, tantôt, quand je suis arrivé, je me promenais un petit peu parce que je suis allé voir le rocher percé. Moi, c'est la première fois que je voyais le rocher percé. C'est bien plus gros que c'est une carte postale, c'est fort. Non, mais crime, puis là, je me promenais un petit peu, puis il y a une fille qui a fait comme ah, c'est une gueule de télé, c'est quoi que j'ai ça? C'est une gueule de télé, c'est Corneille, c'est vrai, ah oui, Corneille! Ah, c'est ça, parce que je viens de loin. On s'en ressemble tous, ben ouais. On est tous pareils, moi et Normand Brantway, on mélange tout le temps. Boucard Diop, ben oui. Mon grand-père disait toujours la palourde royale, tabarnak.